Bonjour à tous, quelle joie d'être encore une fois devant vous pour partager la bonne nouvelle. Alors ce matin, mon sujet est une invitation personnelle. Je commencerai par le psaume 45 et le verset 1 qui nous dit « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » L'auteur qui a écrit ces paroles était une personne qui aimait Dieu, qui connaissait Dieu, l'Éternel. Et ces paroles sont prophétiques parce qu'elles nous parlent de Jésus. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Ça, c'était déjà la vision de la venue de Jésus sur terre pour le salut de l'humanité. Parole prophétique. Et ce passage nous invite à louer notre Dieu, à dire de bonnes choses à notre Dieu. Et ce matin, nous allons essayer ensemble de dire « Dieu, tu es bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es puissant. » C'est une manière d'honorer, de louer Dieu avec nos propres mots. Nous sommes donc un écrivain, mais non pas avec une plume, mais avec notre bouche. Nous louons le Seigneur, nous l'exaltons, nous l'honorons, nous le bénissons. Alors, quelle joie! Moi, ce matin, je veux bien dire à mon Seigneur et à mon Dieu, je t'aime, Seigneur, c'est une louange. Je t'adore, Seigneur, c'est une louange. Je te dis merci, Seigneur, pour toutes tes bontés, pour ta grandeur et ta magnificence dans ma vie. Oh, merci, Seigneur, pour le salut. C'est une louange personnelle, mais qui monte d'une agréable odeur, qui monte vers notre Dieu le Père, et Dieu le Père nous bénit en retour. Alors, dans sa grâce divine, notre Dieu nous invite à le découvrir. Et lorsque nous disons « Dieu, tu es grand », essayons de vivre cela. Si nous disons « Dieu, merci pour toutes tes bontés », avons-nous vécu toutes ces bontés? Vivons-les. Dieu nous appelle à cela. Que ces paroles d'amour, parce que là l'auteur c'était paroles d'amour envers son Dieu, envers l'Éternel, que ces paroles d'amour puissent faire partie intégrante de ma bouche, de mon être entier, qu'elle m'habite, qu'elle bouillonne en moi. Dieu nous invite par Jésus à venir à lui. Allons-nous lui répondre? Encore une invitation, nous la trouvons aussi dans le psaume 34 et au verset 8. « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » L'invitation du roi des rois. Oh là là, quel privilège nous avons, quelle grâce, Dieu s'intéresse à nous. Nous qui sommes des êtres humains, tout simples, créés à l'image de notre Dieu. Il nous invite. Alors, pourquoi refuser une telle invitation ? Pourquoi ne pas goûter à la générosité de notre Dieu? Et vous voyez, je vais vous faire un petit exemple. Ici, j'ai un bouquet de roses. Si je dis, elles sont belles les roses, oui, elles sont belles mes roses. Mais si on me dit, elles sentent bon, je ne peux pas vous le dire si je n'ai pas mis mon nez dessus. Et j'ai reniflé en disant, quel parfum agréable elles exhalent. Qu'elles sont bonnes, que l'odeur est bonne, le parfum est bon. Je fais un acte. Je vois les roses et je prends une rose. Je sens. Je travaille en collaboration avec mon Dieu. Il me demande de venir et de sentir. Et voyez combien l'Éternel est bon. Et moi, je vois que l'odeur de ces roses est magnifique. Elles perdent déjà leurs pétales, mes roses. Mais c'est comme ça. Voilà, un petit exercice.
Personnellement, j'ai fait le cas. Je suis allée vers Dieu, j'ai découvert mon Dieu, j'ai fait des expériences avec lui. Il m'a conduit dans la vie et dans les moments difficiles de ma vie, j'ai tourné le regard vers lui. Je dis, Seigneur, Seigneur, aide-moi. Et vous savez, lorsque j'ai perdu un enfant, c'était un jour dramatique pour moi. J'ai dit, Seigneur, mais que m'as-tu fait? Il ne m'a jamais répondu. Pourquoi? Parce que je le jugeais au fait. Je disais, qu'est-ce que tu m'as fait? Mais lorsque j'ai accepté la situation, Dieu m'a repris mon bébé. Et lorsque j'ai demandé pardon à mon père pour l'accusation, là, j'ai senti l'amour de Dieu m'envahir et une nouvelle vie en moi est née. J'ai compris que si Dieu avait repris mon enfant, c'était pour une bénédiction pour moi. Et moi, en retour, j'ai confié mes soucis et lui-même m'a consolé. Ça, c'était un gros défi dans ma vie. Et je l'ai surmonté grâce à l'amour de Dieu, grâce à sa bonté. J'ai expérimenté sa bonté, sa bienveillance, son amour et sa joie, parce qu'il m'a rempli tout à nouveau de sa joie, de sa plénitude de l'esprit. Donc, quand il y a des peines et des soucis, soyons vigilants à notre attitude. Dans le psaume 119 et au verset 103, ces paroles nous disent « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus douces que le miel à ma bouche. » Le psalmiste est convaincu, il vit une vie vraiment intime avec Dieu et il peut dire ces paroles. C'est pour ça, si nous voulons vivre dans la volonté de Dieu, si nous voulons vivre les bénédictions de Dieu, si nous voulons accepter son invitation et si nous y allons, eh bien, Dieu nous donne au centuple. Ces paroles sont douces à mon palais. On les goûte. Comme on a un bon fruit ou un bon légume ou une bonne sucrerie. Oh là là, on a envie d'autre. En ce moment, dans les temps de canicule, là, on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les ice cream, la glace. Eh bien, figurez-vous, quand j'ai fini mon coronet, j'ai encore envie d'en prendre un deuxième. Mais je ne peux pas, puisque ce n'est pas très bon pour la santé. Mais j'ai envie d'en avoir encore. J'ai un goût de trop peu. Donc, vous voyez, il faut faire un geste pour recevoir. Et dans ce passage de Psaume 119-103, on voit que la personne... Elle a l'intimité, elle a découvert son Créateur et elle réalise que Dieu est bon. Elle se rend compte qu'elle est invitée à un festin. Dieu l'invite à un festin. Il n'est pas comme tous les autres. Il est sublime, il est excellent. Il veut nous régaler. Et cela, aucun chef étoilé du monde peut en faire autant. Parce que le festin que Dieu nous réserve, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est vivre avec Jésus et Dieu éternellement. Et là-haut, dans le paradis, dans la félicité de Dieu, nous verrons de grandes choses. Des choses qui ne sont même pas montées à notre esprit. Des choses fabuleuses. Et nous serons continuellement dans la joie. Alors, acceptons l'invitation. Déjà ici-bas, nous préparons notre avenir. Notre avenir, nous le préparons. Et tout cela grâce à la mort de Jésus-Christ. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il a fallu que Jésus meure à la croix de Golgotha, qu'il ressuscite et qu'il reparte vers son Père pour nous offrir ce cadeau de bienvenue, le salut. Le salut en Jésus-Christ nous amène la paix, la joie, l'amour, l'espérance, l'assurance, en fait, toutes bonnes choses. Et voilà. Jésus nous dit aussi, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos dans Matthieu 11, 28. Alors, chers amis, si vous êtes fatigués, si vous êtes stressés,
si vous avez des incompréhensions, si vous avez des fardeaux, si vous avez des joies, venez à Jésus. Jésus dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Alors, allons-y, courons avec joie vers Jésus et arrêtons de dire, mais c'est impossible, je ne peux pas, j'ai trop, le passé me poursuit. Non, Jésus est mort à la croix, nous devons déposer nos fardeaux à la croix et il se charge de notre libération, il nous donne le salut, il nous donne la joie et donc faisons un pas. Nous devons à chaque fois faire un pas. Dieu invite et nous devons faire un pas. Ici, dernièrement, nous avions notre petite fille de 13 mois et elle commence à marcher. Elle fait du 4 pattes et ensuite, elle se lève et elle veut marcher. Et quand on était heureux parce que 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas et à la maison, elle a fait tout mon couloir. On était heureux. Eh bien, nous, de la même façon, nous devons venir à Jésus, à Dieu le Père, en faisant 1 pas, 2 pas, 3 pas. Et lui va venir et il va faire les 1000 pas qui restent pour venir à lui. Donc, pour conclure, je dirais aussi la parole de Jésus, lorsqu'il était sur terre, il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, il est le chemin, il nous fait connaître le Père. Il nous apprend ce qu'est la vérité. Il est la vie. Donc, pourquoi ne pas participer à tout ce qu'il nous donne ? Par lui, par Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Alors moi, personnellement, pour toutes ces raisons, je suis reconnaissante envers mon Père. Je bénis Dieu pour Jésus-Christ qu'il nous a donné. Je bénis Dieu pour le Saint-Esprit qu'il a envoyé sur terre. Celui-ci nous guide dans toute la vérité. Et c'est ainsi que des paroles de charme bouillonnent dans mon cœur, des paroles de reconnaissance et d'amour montent vers mon Père, mon Sauveur et mon Seigneur. C'est le programme de toute ma vie et je vous demande, acceptez son invitation. Il fera le reste. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Et maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux là où vous êtes, de prendre un moment de communion et de dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur car tu es grand, tu es bon, tu es puissant, tu es bienveillant, tu es fidèle, tu es juste, tu es saint. Et tu veux que nous-mêmes, tu nous invites, Père éternel, à venir marcher avec toi à tes côtés, être à l'ombre de tes ailes. Et toi, tu es celui qui supervise toutes choses. Et lorsque tout va de travers, lorsque nous chutons, tu es là pour nous relever. Lorsque nous avons des doutes, tu es là pour nous conduire dans toute la vérité. Lorsque nous baissons les bras, tu nous montres que tu es la vie en abondance. Tu nous donnes la vie en abondance, Seigneur. Et nous voulons ce matin être en communion intime avec toi et dire merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour qui tu es, pour ce que tu feras encore dans nos vies. Seigneur, Dieu de gloire, nous t'aimons de tout notre cœur et cet amour, nous voulons le partager autour de nous, car le monde est perdu et nous voulons amener dans ce monde perdu la joie de l'Éternel, car tu es notre force et Seigneur, nous voulons clamer autour de nous que tu es bon. Tu es bon, tu nous as dit, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Et je veux dire que vraiment, tu es bon. Merci Seigneur et à très bientôt. Au revoir.